Bonjour à tous. J'avais préparé une vidéo sur le casque, sur celui-ci. Ouais, vous allez me dire encore une vidéo sur les casques, mais non, celle-ci c'était une vidéo informative, enfin pour vous expliquer comment ressouder vos fils sans vous tromper. Les normes actuelles, même si vous commandez des casques de tout type, casques gaming ou autres, les normes des couleurs des fils ont l'air d'être standardisées. Ça fait déjà plusieurs casques que je démonte, que ce soit des micro-casques, des casques-oreilles ou tout type de casque, j'ai les mêmes couleurs de fils. Alors, j'avais fait cette vidéo, je l'avais préparée, j'avais fait une vidéo explicative, donc je pars dessouder pour vous montrer. Donc ça, voilà, c'est des kits que j'achète sur un site bien connu. J'en achète par lot, 10 par exemple, pour avoir un prix attractif. Sauf que souvent, on a des chances de se retrouver avec des jacks 3,5 de mauvaise qualité. Ceux-ci ont l'air de tenir, mais quand vous soudez, si vous durez trop longtemps au niveau des soudures, ça pose problème au niveau du casque. Donc il peut arriver que les éléments à l'intérieur, toutes ces parties-là, bougent et tournent. Donc quand vous avez fait vos soudures et que tout est OK, vous avez l'impression que tout va bien, et quand vous utilisez votre casque, vous le tournez dans tous les sens, vous le rentrez, vous le sortez du jack femelle, et vous vous rendez compte qu'il y a un problème, court-circuit, le son est coupé, etc. Mais c'est ça. C'est que les pattes à l'intérieur, il y en a 4 en tout, se touchent les unes les autres. Donc moi sur ce genre de casque là, j'ai une méthode, c'est quand je fais mes soudures, que j'ai tout préparé. Je vous avais fait une belle vidéo là-dessus, mais c'est pas grave, je vais faire quelque chose de plus rapide et qui vous servira de la même manière. Je fais mes soudures, je bloque bien l'embout du câble, je positionne bien tous les câbles à l'intérieur avec le choix des couleurs, et ça je vais vous le montrer juste après. Et ensuite ce que je fais, c'est que, parce que ça bouge, et vous allez vous en rendre compte dès que vous aurez soudé, je replace les pattes où il faut. Vous verrez que ces ensembles là bougent avec ces ensembles là. Donc c'est toute la connexion qui se déplace. Placez-les pour qu'ils ne soient pas en contact les uns les autres. Et si vous voyez qu'il y a un problème, vous rajoutez du scotch, comme j'ai fait. Et avant de rajouter du scotch, une petite astuce. Une pointe de colle, de glu, en plein milieu du connecteur, celui qui est central ici, et un petit peu autour aussi, toujours au niveau central. Je ne vous ai pas dit d'en mettre partout, mais vraiment au milieu, à l'intérieur du connecteur pour cette connectique-là, et celle qui est autour aussi. Comme c'est du plastique qui se chevauche pour donner la connexion à tout ça, eh bien vous allez permettre à toute cette zone-là de se bloquer et ne plus bouger. Donc vous pourrez bouger ça dans tous les sens, ça ne bouge plus là, vous voyez. Il m'est même arrivé quelquefois de rajouter des pointes de colle sur la zone plastifiée ici de la glu, mais ça fonctionne moins bien. Mais vous pouvez rajouter ça ici. Le plus important, c'est ici. Rajouter de la glu, bien laisser sécher, et ensuite mettre des petits scotch si ça vous intéresse, pour que ça ne pose plus de problème. Donc voilà, celle-ci a été terminée. J'en suis désolé, vous auriez pu voir quelque chose que je montais, mais bon, je pense que j'en ai fait déjà plusieurs fois et vous les avez vus. Je vais me concentrer sur la couleur des câbles et la position exacte de ces couleurs. Au niveau du jack, c'est bien un jack 4 positions, les nouveaux jacks. Jack 3,5, 4 positions. Pourquoi? Parce qu'il a le micro en plus ici. Même les casques oreillettes, c'est exactement pareil. S'il y a un micro intégré, vous aurez 4 positions. Donc, vous avez votre câble. Votre câble, n'importe lequel, celui-ci là. Et les couleurs que vous allez retrouver dessus, vous avez la couleur rouge, la couleur or rouge, la couleur or, la couleur bleue et la couleur verte. Regardez bien les couleurs. Prenez une loupe si vous ne les voyez pas, parce que par exemple, or rouge, quelquefois on a du mal, on a de la difficulté à le visualiser. Donc je vous conseille au départ de couper une petite section, de le dénuder correctement, et ensuite de visualiser les couleurs pour bien les identifier, et après vous coupez pour que ce ne soit pas trop long. Je vous dirais, cette longueur-là, c'est largement suffisant avec des embouts de câbles qui pourront être soudés à l'intérieur, pas plus. Et ne dénudez que la partie extrême du connecteur pour éviter les courts-circuits. Voilà, donc on a la position des câbles. Comme je dis, voilà, c'est plus simple comme ça.
vous avez vos 4 câbles. Où ils sont positionnés sur le connecteur 4 positions jack 3,5? Eh bien, c'est très simple. La première position, celle-ci, juste à côté du jack. Donc, la première position qui est ici, qui correspondait à l'époque, dans les premiers jacks, quand on faisait des prises, les connecteurs comme ça correspondait souvent à la masse. Ben ici, pas du tout. Donc, faites très attention à la connectique. Donc, le câble vert se positionne ici. Donc, vous voyez, mon câble vert, position 4, je le mets ici. Ensuite, j'ai la position or rouge et or. La position 3, or rouge et or. 3, 3. Je les ai nommés 3, 3, tous les deux, parce qu'ils vont ensemble. Donc, à la deuxième position au niveau du connecteur du jack 3,5, vous voyez, 1, 2. À la deuxième position, moi j'ai noté 3. Vous avez or rouge. Donc, c'est un fil qui est enroulé avec deux couleurs, fil doré et or et rouge. Vous avez les deux. Il faudra rajouter le fil or. Donc, le or rouge et l'or vont ensemble. On les met ensemble et vous soudez ces fils ensemble. Elles seront toujours ensemble de toute façon pour faire la connexion sur votre jack. Ensuite, vous avez le fil en cette position-là. Donc pour moi, ça fait 1, 2, 3, troisième position, mais je le n'ai que 2. Oui, j'aurais dû le faire dans l'autre sens, mais c'est pas grave. Vous avez le fil rouge. Tenez bien compte des couleurs, c'est le plus important. Donc ici, on a le fil rouge, donc 2, comme c'est noté. Et ensuite, on a en dernière position le central qui est ici, c'est le fil bleu. Donc 1, vous avez le fil bleu. Si vous tenez compte de ces couleurs sur tous vos casques, vous n'aurez aucun problème actuellement à refaire les soudures et ne pas vous tromper. Et vous ne vous tromperez pas et ça fonctionnera. Ça fonctionnera sans problème pour avoir du stéréo et votre prise casque, écouteur, micro. Voilà. Donc maintenant, ce que je voulais vous montrer, c'est plus complexe. J'aurais dû prendre un jack non utilisé. C'est peut-être ce que je vais faire. Je vais vous le montrer. Ce sera plus simple. Là, je suis en train de... Ouais. Je vais vous montrer un jack non utilisé pour que vous compreniez les positions. Alors voilà, je vous montre. Je vais le défaire pour que vous voyez où ils sont positionnés. Parce que c'est vrai que c'est pas très simple, mais quand vous regardez bien. Donc comme je vous disais tout à l'heure, quand votre prise n'est pas, vous l'avez pas soudée, vous n'avez pas fait surchauffer ou trop chauffer les plastiques, elle bouge pas, elle est fixe, tous les éléments sont fixés, etc. Mais dès que vous allez commencer à faire des soudures, ça va bouger parce que vous aurez légèrement chauffé les plastiques qui séparent les 4 positions. Donc, la première position, celle-ci, qui, comme je vous disais à l'époque, correspondait à la masse, au châssis du connecteur. Et vous voyez, maintenant on l'utilise pour une autre position, c'est pas du tout la masse. D'ailleurs, couleur verte ou rouge, c'est soit gauche, soit droite. Donc, cette position-là, on l'a ici, elle est toute à l'extérieur. Donc, elle correspond à la première position ici. Et c'est le gros connecteur qui est ici. C'est la première position. Ici. Ensuite, quand vous regardez, il faut suivre le tour du connecteur central et vous prenez celui qui est le plus à l'extérieur. Alors vous ne trompez pas, vous voyez, on dirait que c'est celui-ci et non, c'est pas celui-ci. Voilà, j'en ai un. Deuxième position, c'est celui-ci. Parce que quand je regarde les autres, il est légèrement plus à l'intérieur et l'autre, il est central. Donc, qu'est-ce que j'ai ici? Ma deuxième connexion, ici, le deuxième, c'est celui-ci. Donc, ça veut dire que si je teste avec un ampèremètre, un multimètre, je vais voir que celui-ci correspond bien ici. D'ailleurs, quand vous ne savez pas, vous prenez un appareil et vous faites un test de continuité. Comme ça, vous saurez quelle est la connectique ou la connectique exacte de ces éléments-là. Donc, celui-ci, c'est la deuxième position. Et après, on continue, on tourne. Il y en a un qui est encore un petit peu plus à l'intérieur. Donc, c'est la troisième position. Donc, il est ici. 1, 2 et 3. Je suis dessus. Donc, celui-ci. Vous voyez, c'est pour ne pas vous tromper. Et ensuite, j'arrive où? Et si vous vérifiez bien, si vous n'êtes pas trompé, vous arrivez à la position centrale, le dernier. Celui qui est au bout, là, c'est celui qui est central. C'est la position centrale. Et quand on regarde bien, regardez, il est soudé bien au milieu et on voit carrément la douille centrale au milieu, donc on ne peut pas se tromper.
Donc faites attention quand vous faites vos montages de jack, parce que quelquefois on peut se dire tiens j'ai réparé les fils à l'intérieur, mais j'ai toujours pas de son, etc. au bout au niveau du jack, alors que le problème vient peut-être d'ici, c'est que vous avez fait une mauvaise connexion ou vous avez mélangé des fils. Donc je vous dis, actuellement vous pouvez tenir compte de ces couleurs là, les normes semblent respectées. Il peut arriver qu'il y ait des normes qui changent, la preuve sur des éléments électroniques. Moi j'ai des grosses surprises, j'ai un câble rouge et un câble noir, et pourtant les deux correspondraient à du négatif, alors qu'il y en a un, je pensais que c'était du rouge et j'ai cramé un élément. Donc vous voyez, il faut vraiment faire attention à la couleur des fils utilisés lors des circuits. Relisez la dot technique ou cherchez l'information sur le net avant de faire des bêtises. Mais au niveau des casques, voilà. Je vous ai donné une petite procédure toute simple pour les reconnaître. Maintenant, à vous de faire le taf et de réparer vos casques audio, vidéo, gaming. Audio, vidéo, peut-être pas, mais à vous de réparer vos casques audio de tout type et de toutes sortes, même les casques gaming. Allez, à très vite pour une nouvelle vidéo.